Alors, Madame Rény, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de sujets. Vous êtes ingénieure forestière, mais aussi vous êtes une amante de la forêt, on pourrait dire. Vous avez aussi beaucoup de formations, de choses que vous donnez un petit peu. J'aimerais qu'on parle tout d'abord, en introduction, est-ce que les gens sont de plus en plus conscientisés au fait de l'importance de la forêt? On espère que oui. On espère que oui. Dans la vie des gens, tu sais, au Québec, on entend ça des fois, on est un peuple de forestiers. Nos familles, tous les villages d'abord, la première chose qui se bâtissait, c'était la scierie. Donc, avant l'église, parce que pour construire l'église, il fallait scier du bois pour la construire. Donc, fait que c'est en nous, hein, c'est dans nos racines, c'est vraiment... c'est ancré en nous. Maintenant, il y en a qui l'ont oublié. Oui. Alors, nous autres, en tant que forestières, on essaie de ramener la forêt dans la tête des gens pour les bonnes raisons. Et puis, dans l'ère où on est, par exemple, les changements climatiques, ce qu'on va discuter tantôt, la forêt, elle a drôlement sa place parce que les arbres, c'est une solution. Le bois, c'est une solution. Alors, dans le fond, je pense qu'on a tous à un peu véhiculer ces notions-là auprès des gens. En quoi la forêt est une solution, là, au niveau des changements, même dans la lutte au changement climatique. Justement, on va commencer. On a des diagrammes ici que vous allez pouvoir voir à l'écran. On va commencer par tout le processus de gaz à effet de serre, CO2. Je pense que c'est beaucoup d'actualité, on pourrait dire. Allez-y justement avec cette petite présentation-là qui est très visuelle et qui va nous aider un petit peu à mieux comprendre. Bien, je vais commencer par le punch. Dans le fond, pour bien comprendre la notion, c'est en 4 points. Alors, le punch, puis après, je pourrais vous détailler chacun d'eux. Donc, d'abord, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, de CO2, et qu'il faut réduire l'émission des gaz à effet de serre. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, les arbres sont une solution parce qu'ils sont des puits de carbone, donc on va en parler. Ensuite de ça, le matériau bois, qui conserve le carbone en lui aussi, fait partie de la solution. Et quatrièmement, il faut toujours s'assurer que la forêt se renouvelle. Donc, avec ces 4 étapes-là, je pense qu'on vient d'aider beaucoup dans la lutte contre les changements climatiques. On vient d'aider beaucoup à trouver des solutions, là. On parle justement du fait que les arbres, c'est un petit peu le poumon de la Terre. Et justement, c'est par rapport à ce diagramme-là, je le vois ici, là, justement, qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez le montrer à l'écran. De toute façon, on va le voir en plus gros. Il y a quand même des choses intéressantes qui nous montrent que justement, même s'il y a de la pollution qui se fait, les arbres peuvent nous sauver à ce niveau-là. Oui, dans le fond, si on fait un petit pas en arrière, les gaz à effet de serre, c'est pas un problème en soi pour la planète. Le problème, c'est la quantité de gaz à effet de serre. Hein? C'est ça qui crée un problème, c'est ça qui crée un déséquilibre. Alors, tout ce qui brûle, du pétrole, du charbon, ces choses-là, émettent énormément de quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et ça, ce déséquilibre-là est créé par la quantité faramineuse qu'on émet, nous les humains, par nos activités, je dirais, de transport et commercial, là, industriel peut-être plus. Ouais. Donc, ça nous prend des solutions. Fait que c'est sûr que, on entend beaucoup qu'il faut réduire nos transports, il faut réduire, en tout cas, si on se l'idée de l'électricité, les autos électriques, les hybrides, tout ça, ce sont des solutions concrètes qui prennent un certain temps à implanter. Oui. Au niveau industriel, nos entreprises, ils sont beaucoup à l'électricité, fait qu'on est chanceux, c'est une énergie propre, mais c'est pas le cas partout dans le monde entier. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus en tant qu'humain. Mais les arbres, ça nous prend aussi des usines de filtration d'air. Puis, on va le dire comme ça, les arbres, c'est comme des grosses usines de filtration d'air. Ouais. Alors, par la photosynthèse, qui est un phénomène naturel, les arbres, ils vont se trouver à devenir des puits de carbone. Comment ils font ça? Ils vont attraper tout simplement le CO2 de l'atmosphère, le dioxyde de carbone, puis ils vont séparer ça. Alors, ils vont séparer le C, le carbone, du O2, l'oxygène. L'oxygène, ils vont la relâcher dans l'atmosphère. Ils n'en ont comme pas besoin. On va dire ça même. Puis avec le C, le carbone, personne ne sait ça, mais avec le C, les arbres, ils fabriquent du bois. Ah oui? Personne ne sait ça. Alors, du bois, c'est 50 % de carbone. C'est ça qui constitue le bois. Okay. Alors, un arbre, par la photosynthèse, est capable de prendre un gaz et de le transformer en solide, utile, inoffensif. Quand il est en solide, il est inoffensif, il est utile, il est fabuleux et en plus, il est beau. Donc, et il est stocké dans le bois, donc il devient plus nuisible, il devient utile. C'est ça qui est le côté fabuleux des arbres, c'est que plus
ils grandissent, plus ils en stockent, ils en mangent, mais ils en stockent. Et puis, plus ils filtrent l'air dans ce processus-là. Donc, alors, plus un arbre est gros, plus il a stocké du carbone, moins il y en a dans l'atmosphère. Quand on voit des forêts majestueuses, justement, ben ça, c'est très bon pour le CO2. Ça en capture de plus en plus. Attention, un arbre, oui et non. Un arbre, quand c'est très jeune ou quand c'est très vieux, ça n'en stocke moins, évidemment. C'est vraiment comme nous, là, à l'adolescence, que ça grossit puis ça grandit le plus. Alors, un arbre, le processus, là, je dirais, le plus efficace, c'est quand il est à l'âge adolescent. Maintenant, un arbre, son âge d'adolescence, c'est pas comme nous, hein, c'est sur un plus long horizon, mais c'est vraiment quand il est en pleine croissance que le processus est le plus efficace. Donc, mais on a besoin, avant de devenir adolescent, il faut qu'il soit petit, et on a besoin aussi de vieux arbres, de grands arbres. Maintenant, un arbre, c'est un être vivant. Hein, à un moment donné, il va mourir, il va pourrir, il va tomber, il va se décomposer. Donc, le carbone qui est emmagasiné en lui va se transmettre dans le sol, va se libérer dans l'atmosphère. Et là, on perd un peu, là, je vous dirais, le stockage du carbone. Là. Tant qu'il était dans l'arbre, il était rendu utile, inoffensif. Ouais. Là, on perd un peu ça. Donc, c'est l'idée du troisième point, qui est le matériau bois. Le matériau bois, ben dans le fond... Oui, bien c'est ça, on le transforme dans le fond. C'est ça. Quand l'arbre est rendu mature, avant qu'il meure, si on le récolte puis qu'on le transforme, on fabrique une maison avec, on fabrique un plancher, des meubles, n'importe quoi qui est en bois, qui est durable, bien là, on prolonge le temps que le carbone est dans le bois. Alors, c'est un gain qui se poursuit pour l'environnement parce qu'encore là, il faut le répéter, tant que le carbone est dans un arbre ou dans le matériau bois, il n'est pas dans l'atmosphère. C'est ça le gain pour l'environnement. Ouais. Mais il y a une condition absolument essentielle et c'est le quatrième point. Si on récolte un arbre, il faut absolument qu'il y en ait un autre qui pousse à la place pour que le cycle se poursuive, que le processus, tu sais. Alors, plus il y a d'arbres qui poussent, plus ils captent du carbone puis l'emmagasinent en eux, plus on est bon pour en transformer avant qu'ils décèdent en matériaux durables pour fabriquer des stades, des maisons, toutes nos belles choses en bois. Plus le gain se poursuit et plus il faut s'assurer qu'on renouvelle la forêt, là. Et c'est ça, la foresterie. Ouais. La foresterie, c'est tout simplement de s'assurer que la forêt va toujours être là, qu'on aménage la forêt pour que ce cycle-là soit... Parce que dans le fond, il peut être quasiment là, vitam aeternam, comme on dit. Là. Donc, c'est ça, la foresterie, c'est de s'assurer qu'on a toujours une forêt qui est en pleine croissance, en santé, et qu'on fasse des choses utiles avec le matériau bois. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans la série, La forêt notre richesse, ça fait 4 ans qu'on fait la série. Et au départ, quand on parlait de replanter des arbres, c'était pas évident. On dirait qu'il y a vraiment un beau courant depuis 4 ans, justement, pour amener ça. Et de plus en plus, on voit que les initiatives de replanter, ça marche de plus en plus. En fait, vous touchez à un point intéressant, c'est que si on pose souvent la question aux gens, si vous coupez un arbre en avant de chez vous, est-ce qu'il va repousser? Alors, la réponse, c'est probablement pas. Hein? Et si vous coupez un arbre dans une forêt, est-ce qu'il va repousser? Est-ce qu'il va en repousser un autre? Bien, la forêt, la réponse est partagée. Il y en a qui nous disent oui, non, ça dépend. Fait que la réponse, c'est vraiment, en forêt, ça va repousser, ça, c'est sûr. Là. Parce qu'il y a un lit de germination, toutes les conditions sont là hein, pour la lumière et tout. En ville, c'est pas le cas. Donc, les initiatives qu'on voit de la part de plusieurs groupes, de la part de citoyens et tout, bien, c'est ça, c'est de verdir les villes, de verdir les villages, les parcs industriels, tu sais, tout ce qui a un peu subi de la déforestation, dans le fond, là, qui ont transformé des secteurs pour faire des constructions, où est-ce que les arbres ont de la misère ou ne reviennent pas, ou ont de la misère à s'implanter, bien, c'est là que l'énergie, il faut qu'elle soit. En forêt, si on est bon, la forêt, on n'aura pas besoin de la reboiser. Si on est bon. Mais en forêt feuillue. En forêt de conifères, c'est un peu différent. Dans les forêts du Nord, la forêt boréale, c'est des cycles de feu. Et qui dit feu dit la forêt brûle et le carbone est libéré de façon instantanée, hein, vous savez, vous connaissez. Ah, ouais. Donc, mais c'est le cycle de feu. Alors, on ne pourra pas empêcher ça. On peut essayer de faire de la prévention. On fait un peu de protection aussi, de l'arrosage et tout, mais il faut vivre avec ça. Nous, les forestiers, on est en compétition avec la nature. On ne peut pas récolter d'arbres tant qu'il n'est pas mature, mais on sait que, par exemple, en forêt boréale, c'est certain qu'à un moment donné, il va passer au feu. C'est normal, ça fait partie. Donc, on est en compétition avec le feu, les insectes, les maladies. La tordeuse, on est en pleine épidémie de tordeuse du bourgeon. Là, nos sapins meurent. On dit la tordeuse de bourgeon de l'épinette, mais
Elle se nourrit surtout des sapins. Et puis, la grille du frêne, on vient de faire un reportage, nous, là-dessus. La grille, ça, c'est les frênes qui sont surtout en ville. Ouais. On en a en forêt aussi. Alors, tu sais, c'est ça, ça fait partie là, ça fait partie du quotidien. Et puis pour nous, ça fait partie aussi de la planification qu'on doit faire. Donc, quand un arbre passe au feu, quand une forêt passe au feu, on peut quand même récolter la fibre parce qu'elle n'est pas perdue au complet. Donc, on fait de la récupération de bois de feu, par exemple. Tu sais, on est en compétition parce qu'aussitôt que ça brûle, je vous dirais qu'en 2 ans, là, les insectes, c'est pas long qu'ils arrivent. Ouais. Là. Donc, fait que là, c'est ça. Ça fait partie là, de notre planification et tout. Et que c'est beau ici. C'est tellement chaleureux, le bois. Ouais. Mais couper une forêt pour faire un resto, c'est un drôle de choix. Excusez. C'est vrai qu'il faut récolter des arbres, mais aujourd'hui, c'est fait de façon éco-responsable. Tout est planifié bien avant la récolte, jusqu'au reboisement. Ce qui fait qu'au Québec, il n'y en a pas de déforestation. Donc, le bois, c'est un très bon choix. Ta chemise, ça, c'est un drôle de choix. Choisir le bois, c'est opter pour une ressource durable, renouvelable et écologique. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle justement du côté conifère. Pourquoi c'est plus difficile justement de régénérer des forêts de conifères? OK, au Québec, on a la forêt feuillue, la forêt mélangée, qu'on appelle mixte, puis la forêt boréale, qui est une forêt de conifères. Alors, en forêt de conifères, c'est la prédominance de conifères. Fait qu'on a d'un côté les sapins, et de l'autre côté, surtout l'épinette noire. Mais c'est 2 types d'essences différentes. Alors, un sapin, quand on en récolte un ou quand il y en a un qui meurt, il y en a 4 qui repoussent. Façon de parler, c'est un arbre qui est très, très résilient, qui est très agressif dans le bon sens pour se réimplanter. Ce qui n'est pas le cas des pins gris, ni de l'épinette noire. Ces essences-là, ils ont des cônes, les cônes, les cocottes, là, sont pleines de cire. Et c'est des arbres qui sont adaptés au feu, c'est-à-dire que, évidemment, quand il y a un feu qui passe, la cire fond, la cocotte elle rouvre, elle libère les graines, et là, la forêt recommence à pousser. Bien sûr, elle revient lentement parce que les feuillus de lumière, eux autres, vont s'implanter tout de suite et vont leur faire du couvert. Okay. C'est comme ça, hein? C'est la nature. Mm-hmm. Donc, l'épinette va pousser, mais va pousser très tranquillement le temps que les feuillus libèrent la place, entre guillemets. Puis là, à ce moment-là, elle va... Mais on ne peut pas attendre un feu en tant que forestier pour plusieurs considérations, hein, que ce soit social ou environnemental ou, tu sais. Il y a des bons côtés au feu, mais il y a des mauvais côtés, évidemment, aussi. Donc, on prépare le coup de pouce à la forêt. Quand une forêt d'épinette noire est mature, on va aller vérifier s'il y a de la régénération en place. Normalement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on prévoit du reboisement. Fait qu'on prend les graines à l'endroit où est-ce que vont être reboisées, on les fait pousser d'avance, puis on a des reboiseurs. Fait que tout ce processus-là est planifié d'avance. Et justement, il faut qu'on aille quelques fois, justement, pour éviter que les feuillus reprennent le dessus, on peut dire. Oui, de l'éclaircie, ça peut arriver parce que les peupliers, faux-trembles, le bouleau blanc, c'est des essences qui sont très agréables. Elles s'implantent tout de suite. C'est des feuillus de lumière, hein, des arbres de première venue. Fait que ça leur prend, eux autres, une perturbation. Ils attendent, les graines là, sont dans le sol, puis ils attendent juste qu'il se passe quelque chose. Puis dès qu'il y a une récolte ou dès qu'il y a un feu, là, ils arrivent. Et c'est pas long. Après des feux virulents, là, 1 mois après des feux virulents, là, on voit du peuplier partout. Là, ils sont vraiment là, efficaces pour se réimplanter sur le territoire. Là. Je savais pas ça. Fait que ça veut dire qu'il faut faire attention à quelques-unes de nos espèces qui pourraient s'en aller à cause de ça. Bien, en fait, comme je vous dis, si on laissait aller, l'épinette noire finirait par revenir, mais ça va être extrêmement long. Donc, on lui donne un coup de pouce. Ça n'enlève rien aux feuillus parce que c'est comme je vous dis, là, on peut les tasser un peu, là, mais ils attendent juste la prochaine occasion pour revenir. Et puis le pin gris, c'est un peu la même chose. Le cône est plein de cire, mais lui, il pousse dans le sable. Alors, il est tout seul. Alors, si le feu passe, le feuillu ne reviendra pas, mais lui, en tout cas, ça peut être long aussi. Fait que des fois, on lui donne un petit coup de pouce aussi. Là. Puis de l'épinette blanche aussi à travers ça. Là. Je change un petit peu de sujet, mais vous allez voir, ça a du lien avec votre diagramme de base. C'est que on a une vague aujourd'hui de plus en plus d'installer du bois dans nos structures, puis même dans des grandes structures pour différentes raisons. Est-ce que c'est un mouvement qui devrait augmenter de plus en plus?
Bien, en fait, dans les années 50, à l'arrivée du béton puis de l'acier, c'était la mode, hein? Puis c'était quand même très utile et très pratique. Donc, mais avant, on oublie ça, mais avant l'arrivée de ces matériaux-là, bien, c'était le bois qui prédominait. Ouais. Donc, c'est pas rare qu'on voit des installations un peu partout qui sont en bois, qui datent d'avant l'arrivée du béton puis de l'acier. Maintenant, ils ont vraiment tout raflé parce que ça a quand même des qualités, le béton et l'acier, et le bois ne peut pas prétendre avoir les mêmes qualités physiques, Fait que, mais, effectivement, depuis quelques années, vu le côté environnemental du matériau, et puis on s'est beaucoup fait faire la morale, entre guillemets, par l'Europe, parce que, tu sais, dans le fond, ils ont plus de construction en bois que nous. Ben, on a vu l'émergence de nouveaux projets en bois, donc des stades à Québec, le stade TELUS, le stade Chauveau, et de plus en plus de bâtiments, parce que vous savez, le milieu résidentiel, bien, ça c'est acquis, hein, 95%, sinon plus, des maisons sont en bois. Oui. En Amérique du Nord au complet. Donc, c'est un domaine qui est vraiment là, acquis. Maintenant, le milieu industriel, commercial et institutionnel, ça, on l'avait complètement échappé dans les années 50 et suivants parce que c'était plus la mode, puis pour différentes considérations. Mais là, pour des considérations écologiques, et pour des considérations aussi que, surtout écologiques, je vous dirais, mais aussi comme, tu sais, la beauté de la chose, le bois revient dans nos vies à ce niveau-là. Puis... il y avait des tests aussi concernant quand il y a des incendies, que justement le bois résiste plus maintenant que certaines structures. Bien, en fait, c'est ça, les pompiers nous disaient, l'acier rendu à un certain degré va fondre. Le bois, lui, c'est vrai qu'il brûle, mais avant qu'une grosse poutre en bois soit consumée puis s'écroule, les gens ont vraiment, vraiment beaucoup de temps à sortir. Ils peuvent sortir et tout. Fait que, tu sais, il fait ses preuves. Puis pour les tremblements de terre aussi, là, c'est certain que le béton, c'est pas très flexible, là. L'acier non plus, mais le bois, il y a quand même une bonne flexibilité, là. Je pense qu'il y a d'autres pays qui ont bien compris ça. Fait qu'il existe toutes sortes d'avantages à utiliser le bois. Mais la solution, je pense, c'est un peu le mariage des trois. Oui, le mariage des... Vous savez, le bois, il n'aime pas l'humidité. Alors, quand on voit des stades, nos immenses stades ici en bois, les bases sont en béton, les arrimages sont en acier, puis la structure est en bois. Fait que ça fait des fabuleuses constructions, très belles, et ça marie les différents matériaux au bon endroit. On a un préau dans notre secteur à Neuville qui est comme ça, avec le bois en majorité, mais les structures qui le tiennent en armature, c'est du métal, c'est de l'acier. Exact. Les ponts aussi, hein? On a des ponts en bois. Les ponts, la Forêt-Montmorency, des ponts en bois, on en a tout le temps eu. Maintenant, les ponts avec des bases en béton, ce qui est tout le temps à l'humidité, tu sais, c'est parfait pour ça, les arrimages en acier. Puis le bois, s'il est bien construit, s'il est bien aéré, il peut neiger, grêler, il peut faire tous les temps dessus du moment qu'il sèche. Il ne pourrira pas. C'est la solution pour les galeries. Tu sais, construire une galerie en bois, c'est mieux qu'une galerie en PVC. C'est sûr. Hey, ça nous mène à quelque chose que, en tout cas, je vous ai lancé la question un petit peu avant qu'on entre en ondes. Mais effectivement, dans ce débat-là, on a l'impression est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant que simple citoyen, justement pour aider, pour faire en sorte qu'on utilise un petit peu plus le bois dans nos utilisations, dans nos usages. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, d'abord, si vous n'avez pas d'arbre autour de votre maison, vous constituez un problème. Alors, le premier geste, ça semble simple. C'est facile de planter un arbre, mais le faire pousser, ça prend un certain... fait que c'est les premières années, hein, le temps qui décolle, là. Donc, premier geste, il faut planter le plus d'arbres possible, sur son terrain en tout cas, puis planter des arbres là, qui deviennent gros. Il ne faut pas avoir peur. Plus un arbre devient gros, plus il emmagasine du carbone. C'est le fun des petits arbres, mais c'est le fun des gros arbres aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Oui, puis comme vous le dites, c'est important le début. Hein? C'est les 2 premières années qui sont cruciales pour un arbre. Oui, je vous dirais peut-être même les 6, parce qu'on a des souffleuses qui passent, on a la tondeuse, la moseuse de tondeuse, on en perd beaucoup par ça. Donc, c'est tout simple, hein? On met un tuteur avec un drapeau, puis les premières années, là, notre arbre va décoller, il ne demande pas mieux, là. Autre geste qu'on peut faire, tout simplement, hein, quand on va à l'épicerie, on voit de plus en plus revenir le papier.
Bien, le papier, c'est fait à partir d'une ressource renouvelable. Le papier, c'est un matériel qui est le plus recyclé au monde. On peut recycler jusqu'à 7 fois un sac de papier. Excusez-moi. Donc, plutôt que le plastique. Alors, ça, c'est un geste qui est simple, de demander un sac en papier quand on n'a pas nos sacs, là, par exemple, réutilisables, parce qu'on peut, dans le fond, ça se recycle bien, ça se décompose facilement, ça a tous les avantages, puis c'est aussi d'une ressource renouvelable. Alors, le plastique, puis là, ça m'amène à vous dire qu'à chaque fois qu'on peut remplacer le plastique par le bois, c'est une bonne idée. Le plastique, c'est fait avec du pétrole, c'est polluant. Même les bouteilles de plastique, ça se ramasse dans l'océan, on le sait. Donc, puis ça prend 500 ans, tu sais, alors que là, on s'en vient avec des bioplastiques, là, qui sont faits à partir de bois, de fibres, donc de résidus de boue, de papetière, ces choses-là. Bien, ça, ils ont une durée de vie d'1 an. Alors, ça commence à être intéressant, là. Tu sais, c'est des produits qui vont émerger. Bien, je pense qu'il faut encourager ces produits-là. Des fois, ils coûtent un petit peu plus cher. Mais quand on sait le gain à l'autre bout, bien, c'est des petits gestes comme ça qui font une différence, puis qui fait qu'en tant que simple citoyen, bien, si j'ai le choix de construire ma galerie en bois ou en PVC, il y en a qui vont dire « Ouais, mais le bois, il va pourrir. » Ben non, si elle est bien conçue, ton bois, il ne pourrira pas. Si elle est mal conçue, bien là, c'est sûr. Mais il faut évacuer l'eau. Mais vous parliez des sacs de papier, mais dans les épiceries, c'est encore le sac de plastique qu'on nous propose. Mais est-ce qu'on reviendra justement au sac de papier éventuellement? Est-ce que c'est pas... C'est commencé, là, les métros de ce monde, les Richelieu. Nous autres, on voit ça là, dans notre coin. Là, ben, c'est sûr qu'il y a les sacs de plastique qui sont là parce que les gens, ils ont comme l'habitude. Mais il ne faut pas être gêné à le demander. Souvent, ils sont pas loin, ils sont juste en dessous. Et puis, c'est beaucoup plus écologique, là. Puis on disait tantôt d'utiliser le bois un petit peu plus dans nos structures, exemple dans nos patios, dans certaines rénovations qu'on fait, effectivement, le bois. Choisir des meubles en bois. Oui, on en choisit de façon... tu sais, le bois, c'est beau. On choisit souvent le bois. Bien, choisissez du bois du Québec. Choisissez pas des affaires qui viennent, par exemple, des meubles qui viennent de d'autres pays. Parce que tout ce que ça a émis de gaz à effet de serre pour les amener ici, on a perdu le gain, tu sais. Ouais. On est des producteurs de meubles, on est des producteurs de planchers, on est des leaders mondiaux là-dedans. Puis, bien souvent, tu sais, on pense pas à ça. Mais prenez le temps de regarder sur les boîtes chez Rona, là, faites au Québec, il y en a. Et puis, c'est fait autour de nous, hein. Toutes nos régions, ils ont toutes des usines, ils ont toutes des scieries, ils transforment le bois. C'est des gens qui sont fiers de vivre la forêt parce que la forêt se renouvelle. Madame Reynie, en terminant, on se rencontre souvent, entre autres au Camp Forêt des profs, un petit peu dans plusieurs autres occasions. Vous avez fait beaucoup de sensibilisation un peu partout. On sent que ça approche, on sent que ça commence à... On dirait que les gens commencent à comprendre là, que de plus en plus, il faut revenir avec ça, la forêt, tout ça. Est-ce que vous le sentez, ce courant-là? Bien, en tout cas, quand on fait des événements, quand on rencontre les gens, bien, tout le monde trouve qu'on a un beau métier. Oui. Tu sais, notre travail, c'est de s'assurer que la forêt va toujours être là. Tous les forestiers, c'est ça, à quelque part, qu'ils guérissent, qu'ils récoltent, qu'ils planifient, qu'ils soignent des arbres. Ça revient tout à la même chose. C'est toujours de s'assurer qu'elle revient. Donc, il n'y a pas un métier plus environnemental que le nôtre. Moi, j'aime bien le dire parce que des fois, on ne pense pas à ça. Mais d'un autre côté, puis Port-Neuf, les régions dans votre coin, la forêt a été coupée 2, 3, 4 fois des fois. Oui. Des endroits où on va visiter. Puis c'est une forêt qui est super riche, super résiliente. Vous n'avez pas besoin de faire reboisement chez vous, là. Non, je vous dis que c'est assez, comme je vous disais, agressif, mais dans le bon sens. La forêt se réinstalle rapidement et les arbres là, sont très, très productifs. Donc, mais quand on travaille dans un milieu comme ça, c'est sûr que c'est intéressant. Puis, bien, les gens, quand ils nous côtoient, quand ils viennent parler forêt, ils ont toute une anecdote à nous raconter. Ouais. Puis, ils sont tous... Tu sais, il n'y a personne qui n'aime pas la forêt. Il n'y a personne qui n'aime pas les arbres, le matériau bois. Tout le monde aime ça. Bien, c'est valorisant de travailler dans un domaine comme ça. C'est le fun. On parlait du Camp Forêt des profs tantôt, mais c'est ce que je trouve le fun, c'est que les profs, souvent, arrivent avec des mauvaises conceptions. Et c'est ça qui est le fun aussi, de redonner un petit peu le droit chemin à certaines conceptions. Bien, c'est normal. Hein? Ils arrivent avec leurs idées, leurs paradigmes. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas du tout été dans le domaine, qui n'ont pas de famille là-dedans ou qui n'ont pas vraiment évolué là-dedans. Et puis, parce qu'on fait venir quand même des profs de milieu urbain, on les invite. Puis, mais là, ils sont ici pour constater. Tu sais, on les met en contact avec, évidemment, des gens qui aiment la forêt ou qui aiment leur travail, qui aiment la transformation du bois, mais tout n'est pas parfait.
Alors, on leur montre aussi, des fois, des erreurs, des fois, on s'est trompé, des choses comme ça, pour montrer qu'on est des humains, mais que dans le fond, le but est toujours le même, c'est le renouvellement de la forêt, puis d'en faire, tu sais, d'utiliser dans le fond, le matériau bois, c'est le seul matériau renouvelable au monde. Ouais. Quelqu'un m'a dit ça, puis j'ai fait, mais c'est tellement vrai. Donc, on travaille avec quelque chose qui se renouvelle, un matériau de construction qui se renouvelle, et puis, et ça, bien, on fait constater ces choses-là aux professeurs, et on montre aussi tout l'ensemble des règlements, des normes, tu sais, que les forestiers ont à respecter. Puis personne ne sait ça, qu'il y a des règlements, des normes. Juste de poser un ponceau, traverse un cours d'eau, il y a 40 normes à respecter. Mais puis il y en a-tu des cours d'eau, puis il y en a-tu des ponceaux, tu sais, de poser? Fait qu'à chaque fois que tu traverses un ponceau, ben là, il y a quelqu'un qui est allé, il y a quelqu'un qui a tout planifié ça, puis quelqu'un qui est allé vérifier si tout était bien fait. Donc, c'est des soucis du travail, puis c'est l'amélioration aussi des connaissances qui fait en sorte que le domaine forestier s'améliore de plus en plus, là. Ce que je trouve le fun, on va terminer là-dessus. Je pense qu'on commence à déborder notre temps, mais il reste que c'est vraiment le fun de voir aussi tous les nouveaux usages qui commencent à sortir pour le bois. De plus en plus, on a des gens imaginatifs qui arrivent avec des nouvelles, comme la biomasse, comme bien d'autres choses comme ça, qui vont faire en sorte qu'on va trouver des nouveaux usages. Bien, les biocombustibles. Ouais. Alors, tu sais, quand on scie des arbres, eh bien, il y a des matières secondaires qui se font. Alors, les copeaux, bien, on est habitué, on les envoie au pâte et papier, ils sont très importants. Mais les écorces, ces choses-là, à l'époque, on ne savait pas quoi faire de ça. Et bien là, il y a des ingénieux qui ont trouvé des issues pour la biomasse pour faire utiliser tout ce qui s'appelait résidus, mais qui finalement, c'est pas des résidus, mais c'est plus des choses qu'on ne savait pas trop quoi faire avec ça, pour faire de l'énergie. Alors, c'est de l'énergie qu'on réutilise pour, par exemple, chauffer les séchoirs qui vont être utiles pour chauffer le bois, sécher le bois, pardon. Tu sais, c'est des cycles, là. Alors, donc, c'est tous des débouchés comme ça, mais bien plus capotés que ça. Les nanocelluloses, ces choses-là, bien, c'est un domaine où est-ce que, dans le fond, le bois, en fin de compte, les extraits du bois peuvent servir pour une panoplie de produits qu'on met pour différentes caractéristiques, que ce soit des antioxydants, là, je le dis mal, anticancérigènes, ouais, c'est pas le mot, là, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, les produits du bois, les extraits des produits du bois, on peut en mettre comme des liants alimentaires, des épaississants ou des... Maintenant, il y a toutes sortes d'utilisations possibles. Et effectivement, là, on peut en faire en tout cas, par les propriétés d'antioxydants. Alors, Mme Reny, ça a été vraiment une belle conversation. On aurait pu encore jaser plusieurs mois, plusieurs années. Non? Mais effectivement, ça nous donne un beau portrait de où on s'en va avec la forêt. Et puis, ça n'arrête pas d'évoluer, ça n'arrête pas de continuer. Je pense qu'on est pour un bel avenir pour la forêt. Bien, en fin de compte, la forêt, il faut toujours qu'elle nous entoure. Elle était là avant nous, il faut qu'elle soit là. Je ne peux pas dire après nous, on veut rester là, mais tu sais, il faut que tout le temps qu'elle nous entoure. Puis je pense que les pays scandinaves, pour certaines choses, sont inspirants, mais pour d'autres, je pense qu'ils viennent chez nous pour s'inspirer de nos méthodes, parce qu'on a notre biodiversité ici, on a réussi à la conserver malgré l'aménagement de la forêt. Donc, ce qui n'est pas le cas peut-être, là, pas peut-être, mais ce qui est moins le cas en Europe. Et ça, bien, c'est un avantage qu'on a. Et qu'il faut conserver. Donc, on a un souci aussi de garder les bons arbres, les bonnes essences aux bons endroits. Et c'est un plus pour le Québec, là. Merci beaucoup, ça a été bien agréable. Merci. Merci.